L'autolaveuse. De nos jours, beaucoup de magasins ne peuvent pas se permettre de fermer leurs portes simplement pour faire le ménage. Ils ont besoin de machines rapides et efficaces. Mais comment une seule autolaveuse peut-elle nettoyer et sécher le sol de ce grand supermarché? Plus de 700 pièces travaillent ensemble. Dans la partie supérieure de la machine, une pompe aspire le liquide nettoyant. Deux batteries offrent 3 heures d'autonomie. Un aspirateur très puissant et une brosse composée de 5000 poils nettoient et récurent le sol, tandis que 2 raclettes flexibles essuient après leur passage. Le résultat, un sol impeccable et parfaitement sec. Cette autolaveuse contient autant de détergent qu'une voiture familiale peut contenir d'essence. Comment une telle quantité de liquide peut-elle tenir à l'intérieur d'une machine aussi compacte? Toute la partie inférieure de l'appareil est en fait un réservoir. Les employés de cette usine britannique fabriquent ce réservoir à l'aide d'une technique très spéciale, le rotomoulage. Le rotomoulage permet de transformer des matières plastiques. Et comme vous le voyez, on utilise une machine rotative. Jamie et son équipe sont chargés de la fabrication du réservoir de l'autolaveuse. Cette machine, semblant tout droit sortie d'une fête foraine, joue un rôle crucial dans l'élaboration de la pièce dont ils ont besoin. L'équipe de Jamie commence par verser 20 kg de plastique en poudre dans un moule en métal. Une fois le couvercle abaissé, 15 attaches le maintiennent en place. Quand on nous donne le signal, on l'envoie dans le four, qui est la première étape du cycle. Le four à 280 degrés transforme la poudre en liquide. Le moule est ensuite mis en rotation lente pendant 30 minutes afin que le plastique soit réparti uniformément. L'autre particularité du rotomoulage est de créer des pièces creuses. C'est dû à la rotation. Le plastique ne recouvre que les parois du moule. Le centre est vide, ce qui nous permet d'obtenir un réservoir qu'on pourra remplir d'eau. Et comme il est d'un seul tenant, on élimine tout risque de fuite. Cette énorme pièce, qui tient lieu à la fois d'éléments de structure et de réservoir, sera ensuite équipée de roues et d'une brosse à récurer. Pour économiser de l'eau et éviter une usure trop rapide, la brosse est rétractable. Il suffit à l'utilisateur d'appuyer sur la pédale pour la baisser. Quand l'opérateur relâche la pédale, l'unité de lavage descend et la boîte de vitesse fait tourner la brosse. À l'intérieur de la pompe, un moteur démarre. Il déclenche une membrane qui peut aspirer 3 litres de détergent par minute et l'injecter dans la brosse. Dont le bon fonctionnement repose sur la solidité de son châssis. Les ouvriers élaborent le châssis à partir de barres en acier auxquelles ils donnent une forme rectangulaire. Un robot prend la relève. La soudeuse joint les barres métalliques en les soumettant à une température de 10 000 degrés. Le châssis est maintenant prêt pour la chaîne de montage. Une équipe de 8 personnes assemble les pièces. Tout est relié au châssis, exactement comme dans une voiture. Cet élément crucial supporte à la fois la structure et les pièces mobiles de l'autolaveuse.
Il y a le réservoir, la boîte pont, le châssis soutient tout. C'est le squelette de la machine. Ce châssis ultra résistant maintient en place environ 300 pièces. Pour terminer le montage de cette machine compliquée, chaque membre de l'équipe a une spécialité. Il préassemble les 268 pièces afin qu'il n'y ait plus qu'à les fixer sur le châssis de Gary. Maintenant, je vais installer le tableau de bord qui permet de tout contrôler. Il y a une clé pour l'allumer et l'éteindre et un limiteur de vitesse. Il y a aussi un bouton d'arrêt d'urgence, un klaxon, une marche avant et arrière. Je le branche et je m'assure qu'il est bien fixé. Une fois le tableau de bord en place, Gary fixe le volant. Son travail est terminé. Le réservoir peut être posé. Il se remplira d'eau usée quand la machine fonctionnera. L'autolaveuse est presque prête. La brosse doit laisser le sol à la fois propre et sec pour éviter au magasin d'avoir à fermer ses portes pendant l'opération. La machine possède un dispositif ingénieux pour nettoyer sans laisser aucune flaque. Entre les raclettes, un tuyau est relié à un moteur électrique étanche qui commande plusieurs ventilateurs. Ces puissants ventilateurs aspirent l'eau sale sur le sol et l'évacuent dans un réservoir de 80 litres. Cet aspirateur à l'arrière de la machine contribue à l'efficacité de l'autolaveuse. Mais comment la brosse peut-elle récurer pendant des heures sans jamais manquer de carburant? La minute de vérité. Pour tenir sur la durée, l'autolaveuse a besoin d'une source d'énergie portable. 2 batteries de 38 kg situées sous le siège du conducteur. Je vérifie que tout fonctionne et que tout est à sa place. Kevin s'assure que chaque machine démarre sans accroc. C'est la minute de vérité. Tourne la clé. J'ai une lumière qui clignote ici et une lumière verte là. C'est bien. Maintenant, je vais aller faire un petit tour pour vérifier que tout marche comme il faut. Je croise les doigts. Le moteur principal fonctionne. C'est bon, j'ai testé la machine. Après avoir chargé les batteries, je m'assure que le véhicule roule. Mon travail est terminé. Je n'ai plus qu'à signer un papier pour dire que c'était moi. Maintenant que la batterie a été testée, l'autolaveuse doit passer un dernier test. Ce plan incliné sert à vérifier que le frein automatique empêchera bien la machine de rouler. À présent, on fait fonctionner le moteur, la pompe à eau, l'aspirateur et la brosse en même temps afin de tester la puissance de la batterie. Grâce à l'autolaveuse, les sols sont toujours propres et secs.